Bonjour, une fois de plus et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'origine de nos souffrances et notre texte principal est tiré du livre de Genèse 3, versets 16 à 19 et je vais lire. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alors donc, l'autre verset aussi qu'on va lire, c'est Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors donc, l'autre verset, aussi le dernier, c'est Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, une question que tout le monde se pose, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Ça, c'est la question qui vaut de l'or. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? C'est la question qui brûle dans nos cœurs, surtout quand on est au fond du gouffre. Alors, quand le diagnostic tombe, quand la tombe plutôt se referme, quand les larmes ne veulent plus sécher, et si je te disais que derrière chaque larme, il y a une histoire, derrière chaque histoire, il y a une vérité plus grande. Donc aujourd'hui, ne fuyons pas la question, allons au cœur de la souffrance. Alors, la souffrance est une conséquence de la chute, selon le texte que nous avons lu, Genèse 3, après la désobéissance d'Adam et d'Ève, le péché est entré dans le monde. Et avec lui, la souffrance. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, selon Romains 5, 12. Alors Dieu dit à la femme, voilà des exemples de souffrance, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors Dieu dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Et 19, la Bible nous dit c'est à la sueur de ton front, de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Alors donc voilà, c'est ce que Dieu a choisi de faire à cause de l'erreur, du péché de notre cher Adam et de sa dulcinée. Alors donc, c'est de là que le péché, c'est de là que c'est là, à partir de ce moment-là que les souffrances sont entrées sur la terre. Alors, la souffrance n'est pas toujours un mystère ou une fatalité. Parfois, elle est le fruit direct ou indirect de nos propres décisions. Ça, je vais le répéter. La souffrance n'est pas toujours un mystère ou une fatalité. Parfois, elle est le fruit direct ou indirect de nos propres décisions. Donc, on ne peut pas toujours blâmer Adam et Ève. Parfois, ce sont nos décisions qui attirent ces souffrances-là. Donc, cela ne veut pas dire que toutes les souffrances sont méritées, mais que nous avons parfois une responsabilité dans ce que nous vivons. Donc, voici quelques décisions personnelles qui nous plongent parfois dans la souffrance, des choix contraires à la sagesse de Dieu. La Bible nous dit, il y a des voies qui paraissent droites à l'homme, mais leur issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, 12. Alors, quelques petits exemples, par exemple, c'est choisir de mentir pour éviter les conséquences immédiates, mais finir par détruire sa réputation. Autre exemple, c'est s'engager dans une relation toxique en ignorant les signes d'avertissement, puis souffrir dans un amour qui détruit. Ça, on l'entend de plus en plus. Alors, la sagesse ici, c'est que quand on agit en dehors des principes de Dieu, on finit souvent par subir des conséquences émotionnelles, physiques ou spirituelles. Alors, la désobéissance volontaire, c'est autre chose. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est Galates 6, 7. Alors, lorsqu'une personne, quelques petits exemples ici,
Lorsqu'une personne abuse de l'alcool ou des drogues, elle finit par vivre des souffrances telles que la dépendance, l'isolement, la destruction de sa santé. Alors, ou encore, un autre exemple, voler, tricher, escroquer peut sembler profitable un temps jusqu'au moment où la vérité éclate. Alors ici, une petite leçon, c'est que la désobéissance n'est pas neutre, elle produit un fruit amer tôt ou tard. Donc, quand on est désobéissant, c'est juste une question de temps jusqu'à ce qu'on commence à récolter les fruits de notre désobéissance. Alors donc, des rejets répétés de l'avertissement, je vais le redire, des rejets répétés de l'avertissement. Alors, la Bible nous dit, parce que j'ai appelé, que vous avez résisté, alors je rirai quand viendra votre calamité. C'est pas moi qui l'ai dit. Proverbe 1, 24, 26. Alors donc, ignorer les conseils des parents, des pasteurs ou des amis bienveillants, refuser de reconnaître ses torts et persister dans l'orgueil. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Donc c'est ça, hein, l'orgueil tue, mes frères et sœurs. Je vais répéter, donc ignorer les conseils des parents, des pasteurs à nos ados qui ne veulent plus écouter leurs parents là. Faites gaffe, mes amis. OK? Ignorer les conseils des pasteurs ou des amis bienveillants. Il y a des amis qui veillent, il y a des amis qui gardent un œil sur leurs amis. Donc, quand vos bons amis vous donnent des conseils, veillez les prendre en considération, acceptez, hein, accordez-y un peu d'attention. Faut y réfléchir un tout petit peu. Faut pas nécessairement les rejeter. Donc c'est ça. Refuser de reconnaître ses torts et persister dans l'orgueil. Penser qu'on a toujours raison, ça n'aide pas parfois. Parfois, ça nous mène à la souffrance. Donc, la morale ici, c'est que quand on repousse constamment la voie de la sagesse, on se dirige droit vers des souffrances inévitables. Je vais le répéter, quand on repousse constamment la voie de la sagesse, on se dirige droit vers des souffrances inévitables. Alors, autre décision qui nous pousse dans la souffrance, ce sont des choix impulsifs ou guidés par des émotions. Alors, la Bible nous dit, celui qui agit sans réfléchir tombe dans la ruine. Proverbe 21, 5, des exemples, se marier trop vite sans discernement. Ah, ça, je vais le répéter. Se marier trop vite sans discernement peut aussi être une source de souffrance. Quitter un travail sur un coup de colère. Ton patron t'énerve, ton boss t'énerve, tu claques la porte. Comment vas-tu payer ton hypothèque? Comment vas-tu t'occuper de tes enfants? Ainsi de suite. Se venger au lieu de pardonner et briser des relations. Et ainsi de suite. Dans les émotions, la leçon ici, c'est que les émotions sont de mauvais guides quand elles ne sont pas soumises à la volonté de Dieu. Apprenons à soumettre nos émotions à la volonté de Dieu. Et c'est ça. Alors, l'idolâtrie, autre décision que nous prenons qui nous traîne dans la boue, c'est l'idolâtrie ou la dépendance à autre chose que Dieu. N'est-ce pas? Dans la Bible nous dit, ils ont échangé leur gloire contre l'image d'un bœuf. Psaume 106, 20. Exemple, placer sa valeur dans l'argent, les réseaux sociaux, les regards des autres, s'attacher à une passion, une carrière, une personne au point d'oublier Dieu. OK, donc la leçon ici, c'est que toute chose à laquelle on donne la première place, en dehors de Dieu, finit par nous trahir et nous faire souffrir. Je vais le répéter, toute chose à laquelle on accorde cette première place, en dehors de Dieu, finit par nous trahir et nous faire souffrir. Alors, autre chose, la bonne nouvelle, n'est-ce pas, c'est que la souffrance causée par nos choix n'est pas une fatalité. C'est pas la fin du monde lorsqu'on commet ce genre d'erreur. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1,9, la Bible nous le dit. Donc, même si nos choix nous ont amenés dans la souffrance, Dieu offre une voie de retour. Dieu offre le pardon, la restauration, une nouvelle sagesse pour marcher autrement. Je vais le répéter, Dieu nous offre le pardon, Dieu nous offre la restauration, Dieu nous offre aussi une nouvelle sagesse pour marcher autrement. Alors, voici une petite illustration, c'est très simple, le gâteau au sel. Alors, imagine que tu veux faire un gâteau, tu as tous les bons ingrédients, mais au lieu de mettre du sucre, tu mets du sel. Alors, tu peux blâmer le four, la recette, ou même Dieu, mais la vérité, c'est que c'est ton choix d'ingrédients qui a produit un mauvais goût. Alors, heureusement pour nous, Dieu est le maître pâtissier capable de recommencer la recette. L'essentiel ou alors la chose à faire, c'est que tu reviennes à lui.
Alors, donc ça, c'est où le bas blesse généralement. On refuse de retourner à Dieu pour demander pardon et pour qu'il redresse notre tir. Donc, en résumé, nos choix nous mènent à la souffrance. Quand nous désobéissons à la voix de Dieu, nous ignorons la sagesse ou les conseils, nous agissons par impulsion, nous plaçons autre chose que Dieu au centre. Alors, et que nous refusons aussi de reconnaître nos torts. Mais Dieu, dans sa grâce, n'utilise pas notre souffrance pour nous condamner, mais pour nous ramener à lui. En conclusion, viens avec ta souffrance, ne la cache pas, ne la justifie pas, n'en sois pas honteux, dépose-la là au pied de la croix, et car celui qui a souffert pour toi, c'est exactement ce que tu ressens. Il te dit encore aujourd'hui, viens à moi, toi qui peines et plies sous le fardeau, et je te donnerai du repos. Matthieu 11, 28, Dieu t'invite, il te demande de venir à lui, toi qui peines et plies sous le fardeau, et qui te donnera du repos. Que le Seigneur te donne le repos dont tu as besoin cette semaine, et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.